Ils l'appellent l'accord de la honte. Pour eux, l'accord de sécurisation de l'emploi du 11 janvier signifie plus de flexibilité, de précarité. Lorsque le patronat décidera de réduire les salaires, il pourra le faire. Lorsque le patronat décidera de non seulement réduire les salaires, mais de réduire le travail avec les salaires, bien entendu, il pourra aussi le faire. Ça, c'est pas acceptable. Parce que la crise, on n'est pas du tout responsable. Ils n'ont qu'à faire payer ceux qui ont encore la cause. Seulement, c'est encore toujours les mêmes qui vont trinquer. Pour le gouvernement, le texte est historique. L'objectif, donner plus de souplesse sur le temps de travail et les salaires via la négociation pour éviter les plans sociaux. La démarche ne convainc pas. Les gens ils vont être obligés de subir la mobilité interne, sinon ils seront licenciés. On va précariser encore plus le monde du travail, alors qu'on aurait aimé avoir des garanties. En tout cas, c'est ce pourquoi on avait fait en sorte que ce gouvernement soit là aujourd'hui. À Paris, les leaders de Force ouvrière et de la CGT côte à côte, image rare, une volonté commune, envoyer un signal au gouvernement. Cette manifestation est en leur direction, en direction du gouvernement, pour leur faire prendre conscience de ceux qui s'apprêtent à voter, de l'impact que ça aura sur le quotidien de dizaines de millions de salariés. Le texte, paraphé par le patronat et 3 syndicats, doit être soumis au Parlement dans un mois. Les manifestants, 200 000 selon la CGT, espèrent désormais un infléchissement porté par l'aile gauche de la majorité, qui promet d'ores et déjà des centaines d'amendements.